Bonjour mes amis, ce matin, je vais vous raconter une nouvelle histoire, les cicatrices d'une maman. Une maman qui a été abandonnée par son mari quelques années plus tôt, élevait seule son enfant de 3 ans. Chaque jour, elle se battait pour apporter le nécessaire à son fils. Un jour qu'elle était partie faire des courses au marché, en laissant dormir son fils, elle décida de rentrer rapidement à la maison. Mais soudain, elle entend la sirène des pompiers, au loin, dans le village. Elle rentre vite en direction de son appartement, d'où elle voit sortir des flammes et une épaisse fumée noire. En bas de l'immeuble, les voisins sont rassemblés comme pétrifiés par la force de l'incendie. Son appartement est en feu. Elle décide alors de monter les escaliers pour sauver son fils. Mais les voisins la retiennent, lui disant « Non, il est trop tard, c'est trop dangereux ». Mais n'écoutant que son cœur, elle s'échappe de leurs mains. Elle entre alors dans l'appartement en feu, ressort avec son fils. L'enfant serré dans son sein n'est pas touché par le feu. La maman, elle, sort gravement brûlée et les soins de l'hôpital ne la récupèrent que de justesse. Mais elle reste avec d'horribles cicatrices. Elle est méconnaissable. Bien des années se passèrent et l'enfant, sous le seul encadrement de sa mère, termina de brillantes études. Puis, quelques années plus tard, fut nommé ministre par le président de la République. Alors qu'il organisait la fête pour sa nomination au titre de ministre délégué auprès du gouvernement, il invita tous les hauts dignitaires du pays, de la ville et tous ses amis. Alors qu'ils étaient en pleine fête, un bruit énorme se fit entendre, venant de la porte d'entrée de l'hôtel où se tenait la fête. Les services de sécurité appelèrent le ministre pour savoir ce qu'il fallait faire. Le ministre fut obligé d'aller voir et régler la situation. Il trouva que les bruits venaient de sa mère, qui n'avait pas été invitée. Et elle voulait aussi être de la fête. Face à cette situation, devant ses invités de marque, il s'adressa à sa mère. « Attends maman, j'ai honte de te présenter devant mes amis. Je te promets que la semaine prochaine, je passerai te voir. » En secret, il donna l'ordre au service de sécurité de renvoyer sa mère à cause de ses cicatrices. Si c'est cette même considération que tu donnes aujourd'hui au Seigneur Jésus, le Sauveur, lui qui a donné sa vie pour toi, lui qui a eu de nombreuses cicatrices à ses mains, à ses pieds et à son côté à cause de toi, ne t'étonne pas qu'un jour tu l'entendras dire « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » C'est dans l'évangile de Marc, chapitre 8 et au verset 38. Mais heureusement, sachons que nous sommes encore dans le temps de la grâce et qu'il est encore temps de reconnaître notre manque de reconnaissance et de demander à Dieu de nous révéler le sacrifice de son Fils Jésus-Christ pour le bénéfice de chacun d'entre vous et toi particulièrement. Sache que Dieu n'est pas loin, il est à une distance d'une prière sincère où tu confesses tes péchés et tu demandes pardon au Seigneur et tu le remercies qu'il soit mort sur la croix pour toi, pour payer tes péchés et pour te donner une vie nouvelle. Que le Seigneur te bénisse. À bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.